Bonjour YouTube, bonjour Spotify, bonjour les bits de livraison rapide qui nous a Les offert 100 bits. bits. Sentez-vous Elle menacé est pour toi, par celle-là. mes cœurs pénis. Oui, je me sens menacé. Livraison rapide. Bienvenue à tous et à toutes dans les Blast News, l'endroit dans lequel vous avez de l'actualité des fois. Des digressions. Beaucoup Souvent. de digressions. N'oubliez pas que les digressions c'est sur Twitch. Hein. Les digressions, c'est uniquement sur Twitch, Tu vois, ça fait effectivement. combien de temps qu'on live? Ça fait 23 minutes qu'on a Donc, commencé. pour vous ça commence maintenant, mais dites-vous ça fait 23 minutes qu'on blablate. Ça fait 23 minutes qu'on blablate. Aujourd'hui, de quoi est-ce que nous allons parler, mon cher mage? Ah, dis-moi tout. Bon, alors hier, il y a 2 jours, on avait parlé du leak qui s'était passé autour de la Xbox Series S. On a eu du coup la révélation de cette fameuse Xbox Series S, mais aussi de son prix et de sa date de sortie. L'inconnu qui restait était pour la Series X, et hier, toujours hier, enfin pas toujours hier, mais hier du coup a été confirmé le prix, la sortie, Ils ont et dégainé. plein d'autres choses autour de cette fois la Series X. Donc bon, ils ont confirmé que ça coûterait 499€, vous l'avez vu dans le prix, On attendait quand même. qu'on attendait, mais du coup il y a eu plein d'autres choses qui ont été révélées que je trouve Insane. très intéressantes. Ah, moi je suis très content. Hein. Moi je suis plutôt content, mais on va pas dire insane, c'est insane pour toi, alors ferme ta gueule, hein, chacun ses goûts. C'est insane. Je suis désolé. On enchaînera sur Assassin's Creed Valhalla qui va pas retarder mais qui va avancer sa date de sortie Waouh, pour... ça a du cruncher sec. Hein. Ça a dû cruncher sec. Qui va avancer sa date de sortie pour le 10 novembre, et on va le déplacer sur Bienvenue. C'est les missiles, notre très cher, et merci pour les bits, livraison rapide aussi. 50. Du coup, je disais, pour se caler sur la sortie de la Xbox Series X et de la Xbox Series S pour Assassin's Creed Valhalla, Je sais pas. avec Valhalla. 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 Tu as pas regardé la série Viking? Faut que Oui. tu la regardes. Ok, bon, Non, merci. c'est important. C'est- Ok, Non, et mais- je vous rappelle que ce soir à 21h, nous on va streamer sur l'Ubisoft Forward, ici, voilà. D'ailleurs, j'ai pas modifié le... Par contre, il faudrait que tu mettes le gâteau parce qu'il fera nuit. Oui, je mettrai le gâteau parce qu'à 21h il fera nuit. On enchaînera sur Apple qui contre-attaque, avec, puisqu'il veut des dommages et intérêts pour Epic. Alors on va voir tout ça, ça va être très marrant. Hein. Apple contre-attaque, Yes. ne sont plus dans l'attitude passive, Apple a décidé de dégainer. Ils exigent de la thune carrément, on en est là. Et on enchaînera du coup sur nos news Nintendo avec ça a été la surprise hier. Nintendo qui Ça fait dégaine. méga plaisir. Ah non, c'était avant-hier. Avant-hier, ouais. Ouais, c'était avant-hier. Hyrule Warrior, l'ère du fléau. Un nouveau Hyrule Warrior fait en étroite collaboration Nintendo Koei Tecmo, contrairement au premier Hyrule Warrior qui était fait uniquement par Koei Tecmo. Évidemment, ils avaient des informations, etc. de Nintendo quand ils en demandaient, mais là, c'est vraiment un co-travail. On vous expliquera pourquoi est-ce que c'est intéressant. Et malheureusement... c'est ce qu'on a vu, faudra peut-être pas s'attendre à de nouveaux jeux first party pour l'année 2020. Pourquoi? Parce que dernière news, Nintendo aurait demandé à des studios tiers de préparer des jeux 4K ready. On discutera de ce que ça veut dire tout ça. Est-ce que vous avez conscience de ce que ça veut dire? Est-ce que vous avez conscience de ce que ça veut dire? Je C'est une crois. très bonne question. Vous êtes bienvenus sur les Blast News. Nous allons pouvoir commencer maintenant. Oups, je me suis trompé. Ouais, ouais, t'inquiète. Hein. Alors, dans cette première news, on va parler du coup de la Xbox Series X, dont la Oh date là de là. sortie et les prix français ont été officialisés. Je le rappelle, mais il y a 2 jours, donc mardi dernier, on n'avait pas officialisé le prix de la Non, Xbox et que Series la X. série S, ouais. Il n'y avait que la série S. Malgré tout, on se doutait que ce serait à peu près ça. Hein. Les fuites avaient vu juste Bah, une fois. Pourquoi est-ce qu'elles n'auraient pas vu c'est juste vrai. 2 fois? Bah, le problème c'est qu'on se posait la question en mode le série S est quand même assez coûteuse. C'est ça. Est-ce que la X serait peut-être pas plus chère du coup pour justifier le prix de la S, tu vois? Et non, finalement tout est bon, tout est bien qui Tout finit est bien qui finit bien. La console coûtera 499€ pour une sortie le 10 novembre. Donc ça arrive très bientôt. C'est dans vraiment Ça galope, hein. pile poil 2 mois à partir d'aujourd'hui que ça Ouais, débarque. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Et petit point d'interrogation qu'on se posait la dernière fois, le fameux Xbox All Access. Et ça c'est beau. Qui est disponible depuis un petit moment aux États-Unis. Alors qu'est-ce que c'est que le Xbox All Access aux États-Unis? C'est une formule de financement des consoles Xbox par Microsoft eux-mêmes, Mhm. qui vous donne accès pour une somme tous les mois en fonction du prix de la console. Donc en l'occurrence, je crois que la Xbox One X était à 399€, ça coûtait 25€ par mois pour avoir accès à une console que vous payez sur un an, avec un accès pendant un an
au Xbox Game Pass Ultimate. Le Attention. Ultimate. Et cette formule d'abonnement, on ne l'a jamais eu en France. Eh bien, il va débarquer avec l'arrivée de la Series X Ça y est. et de la Series S. Ça y est. Là, mec, moi, c'est Day One avec ça. Hein. On se retrouvera donc avec deux formules pour la série S à 25 € par mois, contenant donc la série S plus le Game Pass Ultimate, ce qui est une offre intéressante. Alors ça fait 25 € par mois, mais libre à vous en fait de voir ce qui est le plus intéressant. 25 € par mois sans coût, hein, parce qu'il n'y a pas de frais supplémentaires. Oui. C'est une fois que vous avez fini de payer la console plus l'abonnement d'1 an de Game Pass, c'est à vous. La console elle est à vous et il n'y a pas de frais supplémentaires. Vous n'avez pas d'intérêt à payer pour Microsoft. C'est vraiment une formule, on va dire, clé en main de financement plus simple. Là, je vois qu'il parle de version série S et série X. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Non, mais... La série S à 25 € et du coup la version série X qui coûterait plus cher vous coûterait un abonnement qu'on peut s'attendre à 35 € par mois. Donc pour la série X, on n'est pas sûr encore, si j'ai bien compris. Bah, certainement pour la Xbox Series S. C'est peut-être deux versions du pass, je sais pas, peut-être le standard. Et aux États-Unis ça coûte 24,99 $ et 34,99 $. On s'attend en France à 25 € et 35 €. D'accord. Tout simplement. Mais ça va débarquer. Ce qui reviendrait à quelque chose de mise en avant, et c'est ce que nous explique Gameblog pour la série S. Alors ce serait sur 24 mois, hein. J'ai dit de bêtises, c'est pas sur 12 mois, c'est sur 24 mois, à 610 € et 599 € pour la série S. Ça peut paraître énorme, cher, mais c'est 2 ans de Game Pass, et 2 ans de Game Pass, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire 2 ans si vous êtes full des maths, enfin si vous n'avez pas envie d'acheter des jeux, c'est-à-dire que vous pouvez avoir accès à vos jeux quand ils sortent, parce que la plupart des exclusivités Xbox qui ont été annoncées sortiront Day One sur le Game Pass. Et en plus, je le rappelle, c'est le Game Pass Ultimate. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que vous pouvez aussi jouer sur votre PC à des jeux en ayant accès à ce Game Pass là, mais aussi au xCloud quand il sera disponible sur smartphone et tablette. Voilà, donc c'est une formule par abonnement qui vous donne accès à la fin, au bout de 2 ans, à la propriété de votre console. Ça fait plaisir pour ceux qui auraient des petites bourses. Ça fait un gros abonnement quand même, 35 € par mois. Ça fait cher. Pendant 24 mois. On est sur des trucs qui sont assez similaires à l'investissement dans un nouveau téléphone mobile, j'ai envie de vous dire. Après, le contenu derrière, il est quand même relativement généreux. Ça veut dire aussi que Day One, pour 35 balles, vous avez votre Series X, vous avez votre Game Pass, vous avez une manette et vous avez des jeux. Dès que vous arrivez, vous pouvez jouer à quelque chose. Voilà. En sachant qu'il y a des sorties, et je vous rappelle qu'un jeu neuf sur console, ça coûte un bras. Enfin, ça coûte un bras, ça coûte 60 balles quoi. Entre 50 et 60 balles. Plus 70 balles, hein. Alors que là, directement, vous les aurez sur le Game Pass. Donc, ça fait cher sur le long terme. C'est vrai que quand tu dis waouh, 35 balles pendant 2 ans, ça peut faire mal. T'inclus le 9, t'inclus le Game Pass, donc tous les jeux auxquels t'as pas pu jouer spécialement. Tu peux aller les chercher. L'Ultimate, donc si t'es un joueur PC, tu peux Switch, y a pas de problème, ça c'est cool. Le petit cadeau donné à droite à gauche, faut savoir que l'Ultimate il donne des cadeaux. Les sauvegardes pour le Game Pass c'est mais pour les backups. Alors je sais pas, moi j'ai pas eu de problème, je joue autant à Forza sur PC que sur Xbox et mes sauvegardes fonctionnent donc je vois pas de quoi tu parles le 625. Perso ma mère me file 120 balles par mois donc j'hésite à me la prendre. J'hésite. C'est une formule intéressante en vrai. Moi je dis que c'est intéressant. Si, alors c'est intéressant. Oui, après je peux comprendre que ça reste une formule à abonnement et que des abonnements, on en a plein. Entre le Netflix, l'éventuel Disney+, un abonnement à la salle de sport, le cinéma... On va révoquer la salle de sport. Non, moi je ne veux pas révoquer la salle de sport. On n'y va pas. On n'y va pas parce qu'on fait pas l'effort d'aller s'enregistrer, mais on fait du sport, chef. On en fait à la maison. Oui, on en fait à la maison, mais il faudrait le faire et à la maison, donc nos 30 minutes d'Insanity par jour qu'on fait, il faudrait rajouter au moins 45 minutes de muscu. Comment on va payer l'Xbox sur la salle de sport? Bah travaille plus, putain, je sais pas. Ah, merde. Donc alors voilà, donc du coup personnellement je trouve ça intéressant dans ma situation à moi. Après, pour des personnes qui ont un petit budget, ou qui sont étudiants, ou qui sont, je ne sais pas, qui sont adolescents, hein, qui n'ont que l'argent de poche de leurs parents, effectivement, ça risque d'être un peu compliqué. Surtout que c'est un engagement sur 24 mois. Voilà. N'importe qui ne peut pas s'engager sur 24 mois. Exactement. Quand vous êtes ado, vous ne pouvez pas vous engager sur 24 mois. Après, savoir avec vos parents, ça peut être plus jouable. Hein, tu sais, globalement, tu lui dis, t'as pas à m'acheter de jeu. Ça sort directement sur la console. Alors, est-ce qu'on sait combien de jeux? Car si c'est comme la Wii
dans le passé avec Wii Sport, c'est pas vraiment si énorme. Si c'est bon jeu, pas nécessairement un AAA, avec bon jeu, ça peut être plus intéressant ou plusieurs jeux. Bah, on parle de jeux comme de grosses exclus Microsoft qui auraient dû sortir. Alors on aurait dû avoir Halo Infinite, mais on n'aura pas Halo Infinite. J'ai pas le line-up en tête. Il me semble que le line-up de Series X, il est pas foufou effectivement. Après le Game Pass. C'est le Game Pass qui suit derrière en fait. Le Game Pass derrière, si vous le connaissez, vous avez quand même un accès assez intéressant. Vous aurez des mises à jour de jeux Xbox One qui sont cool, notamment Forza Horizon 4, Flight Simulator. qui sera en 4K 60 images par seconde au maximum de ses capacités que vous puissiez avoir. Oui. Flight Simulator sur PC Qui va être ou sur Xbox, etc. Qui va être également. mis à jour, d'ailleurs, pour la Donc, Xbox. ok, c'est vrai que les jeux, en vrai, on va pas se mentir, les jeux Xbox Series X sont pas fameux Bah, pour le la problème, sortie. c'est que, étant donné qu'ils ont perdu Halo, Étant donné qu'il n'y a plus Halo, c'est vrai que ça pose fait problème. mal, mais à côté, vous voyez, Cela dit, vous avez, voilà, en ayant ça, vous pouvez pas vous dire, j'ai rien à me mettre sous la dent, Est-ce sachant que- qu'il y aura des mises à jour et tout de vieux jeux qui seront présents dessus, quoi. est-ce que t'as ton application Xbox sur ce PC là? J'ai mon application Regardez, Xbox. On ouvre Xbox, par exemple, c'est pareil que. Alors là, je suis que sur le Game Pass Ultimate, hein, c'est-à-dire c'est que les jeux disponibles sur PC. D'accord. Mais si vous prenez par exemple le Xbox All Access, Mhm. donc du coup le fameux plan de financement, vous avez accès à cette version PC. Et là, vous voyez, il y a Crusader Kings 3 qui est sorti, que j'ai déjà joué quand même pas Oui. mal, Voilà, vous avez que j'y accès- joue gratos quoi. Vous avez accès à des jeux PC en plus. C'est-à-dire que quand vous switchez sur votre PC, Là, actuellement, j'ai installé Age of Empires 2, il y a le 3 et il y a le 1 qui sont disponibles dessus. Battletoad. J'ai Battletoad que j'ai joué, que j'ai bien aimé, Crusader Kings 3, il y a Spiritfarer en français, s'il vous plaît. Alors, sachez qu'il a été mis à jour sur Switch. Ah, bah, c'est Il est en parfait. français maintenant. C'est parfait. Flight Simulator que j'ai installé, évidemment Sea of Sea of Thieves Thieves. qui sera disponible sur Xbox Series Bien sûr. X en version améliorée. Bon, j'ai installé Wolfenstein Youngblood, Hollow Knight PC qui est gratos, et évidemment Forza Horizon 4. Vous avez Forza Motorsport 7 sur le Xbox. Et il y a aussi les Yakuza, donc vous aurez Yakuza 7 qui va sortir et qui sera sur le Game Pass. Mhm. Et actuellement sur le Game Pass, vous avez Yakuza 0, Yakuza Kiwami 1 et Yakuza Kiwami 2. Voilà. Et donc là, vous Voilà. avez des trucs en permanence. Il y a Vous quoi, avez Halo, Halo, qui a 6 jeux, je rappelle. Hein. Westland 3 qui est arrivé il y a pas longtemps. Westland 3. Minecraft Dungeon qui personne ne veut acheter parce que c'est bof. Et au final, bah, vous l'avez. Ah, il y a Star Renegade dessus. Ouais, Moi, ça on a m'a été offert une rajouté clé il y a pas Steam, longtemps. donc C'est- c'est très sympa Star Renegade. Si vous avez l'occasion de l'essayer, essayez-le. J'y ai joué 40 minutes la dernière fois. C'est un peu regarde, t'as dur, des mais avantages. c'est cool. Regarde, remonte. En haut, t'as mes avantages. Oui, alors vous avez aussi des avantages sur le Game Pass qui vous offrent des avantages du coup sur des jeux en free-to-play. Voilà, par exemple, regarde, 3 mois gratuits de. Bah, ça par contre, mec. 3 mois de gratuit Nitro. Nitro, c'est parfait. Faites-vous plaisir les gars, si vous avez Discord et le Game Pass, n'oubliez pas que vous avez 3 mois gratuits Tiens, Nitro. faudrait que tu récupères ça. Ça c'est déjà récupéré. T'es sûr J'ai déjà d'accord. récupéré Vous avez le parlé des perroquet. trucs, c'est aussi. Des avantages de kit. Alors, je me permets parce que je vois que du coup on est quand même assez nombreux. Les 3 mois gratuits de Nitro, petite digression. J'ai un serveur partenaire qui s'appelle Iconoclast où vous êtes nombreux à discuter. Si vous avez 3 mois de gratuit Nitro, la communauté serait très heureuse de vous voir offrir un boost Nitro à ce serveur Discord pour avoir toujours plus d'avantages comme une meilleure qualité audio, une bannière de serveur que je pourrais designer moi-même, Oh des là là. limites de téléchargement pour tous les membres jusqu'à 50 mégas, des streams go live avec qualité 1080p, 60 images par seconde, Lycopass. des nouveaux emplacements d'emoji, et on pourrait même rêver avec 30 boosts en tout, avec une qualité audio de 384 KO par seconde. On pourrait s'entendre comme si on était vraiment présents les Oh uns là avec là, les autres. c'est Ce serait magnifique. vraiment absolument incroyable. Donc profitez si vous avez le Game Pass. Je le rappelle, le Game Pass PC seulement. Ultimate, donc. Le Game Pass PC est à 1€ par mois le premier mois, puis 4€ par mois si vous voulez juste le PC. Et du coup, profitez de l'avantage Discord Je Nitro. sais pas si les avantages sont uniquement sur le. Non, alors, je crois que les avantages sont liés à l'Ultimate. Hein. Les avantages de quoi? Tout ce Tu qui est crois avantage, ouais. Tu crois que les avantages sont liés à Ultimate? Ah oui, c'est lié à Ultimate. Pardon, bon, c'est lié à Ultimate. Mais à culpa. Désolé, c'est lié à Ultimate. J'annule. J'annule. Après, c'est toujours Aborte, 1€. aborte. Alors après, c'est toujours 1€. Si vous l'avez jamais fait. Hein. C'est toujours 1€ si vous l'avez jamais fait. Mais gardez-le pour quand vous aurez une Xbox. Hein. Bref, ça reste intéressant. La formule de financement Xbox All Access de livraison rapide, c'est une formule qui est là tout le temps en réalité. Je sais pas comment ça se passe. Est-ce que tu dois passer par le site de Microsoft? Oui. Je suppose Alors, que oui. Moi, je me pose des questions. C'est par exemple, un jour, imagine, je suis saoulé de payer 34$ par mois. Est-ce que tu crois que je peux demander à tout payer le reste? En général, oui tu peux. Mais je m'avancerai pas là-dessus. Oui, c'est le problème parce que moi, j'avoue que j'ai tendance à prendre des abonnements, tu vois, et puis à la fin, je me rends compte que j'ai beaucoup d'abonnements. Là. Donc,
des fois j'aime bien aborder les trucs, comme par exemple Disney+. Moi ça me va que je l'ai payé pour un an quoi. C'est pratique. Mais tous les mois là, 34. Même le Ultimate est à 1 euro le premier mois. Oui, mais alors. Mec, Vous pouvez prendre le Ultimate si vous voulez pour 1 euro à tester, mais si vous avez pas de Xbox, c'est moins mais- intéressant. c'est plus tard, tu le prends. Tu sais que j'ai grugé comme ça, j'ai pris l'Ultimate 1 euro. Ouais. Dès que ça a arrêté, j'ai coupé et j'ai pris l'autre, le standard. Du coup, ça fait 2 mois, je suis à 1 euro, je suis comme ça, ouais. Eh, bravo. Par contre, ouais, le Ultimate, si ça vous intéresse, même si vous n'avez pas de Xbox, sachez que le xCloud devrait sortir incessamment sous peu et vous permettre de jouer sur smartphone aux jeux disponibles sur le Game Pass en streaming. Il y en a qui inventent des commandes commerciales. Bref, on va pas s'étendre là-dessus. On a déjà beaucoup parlé, je trouve, sur ce prix-là et de ce que ça propose. Parce qu'il y a encore un truc qu'on n'a pas parlé et qui est annoncé et qui reste fou. C'est Microsoft qui s'est allié à EA pour proposer le EA Play sur le Game Pass. Alors attention, c'est le EA Play. Ça vous proposera des avantages et des bonus dans des jeux EA récents, mais ce n'est pas, pour ceux qui connaissent Origin Access, etc., ça n'est pas les nouveaux jeux disponibles gratuitement via EA, parce que ça c'est EA Play c'est un autre Pro, un autre c'est la formule de base, mais qui vous offre quand même un accès à certains jeux Electronic Arts, notamment les Mass Effect par exemple, ou les FIFA et ou Madden et ou tout ce que vous voulez de l'année dernière, à savoir par exemple que vous aurez accès à FIFA 2020. Vous n'aurez pas le 2021 qui est disponible pour la version pro de EA, mais vous aurez le 2020 par exemple. Ce qui est un énorme coût en vrai. Hein. Ah oui, bah C'est un coût assez vénère parce que quand tu sais qu'il y a la plupart des gens qui vont acheter leur console pour jouer à FIFA, à Call of ou à plein d'autres jeux Electronic Arts, parce que mine de rien, qu'on aime ou pas, ça reste quelque chose de très populaire ce que produit Electronic Arts. Ah bah, oui, on a beau les Exactement, ça fait un énorme coût sur ces productions-là, et tout ce qui pourrait être des avantages pour Apex Legends, des avantages sur plein d'autres jeux intéressants ou pas, Rogue Squadron qui pourrait arriver, etc. Il y aura un essai de 10 heures pour le FIFA 21. Il y aurait un essai de FIFA. Oui, bah alors c'est le principe de replay. Essai de 10 heures sur FIFA 2021. En vrai, c'est pas mal. Ça permet de tester si t'es chaud ou pas, tu vois. Du coup. Et vous vous dites, oui, mais moi j'ai pas envie d'avoir le. Bah, vous pouvez ne pas avoir envie d'avoir le e-play, mais sachez que c'est compris dans le prix de base. C'est-à-dire que vous avez le Game Pass Ultimate, ça vous coûtera pas plus cher et vous aurez accès au catalogue de EA Play. Tu sais ce que ça veut dire ça? Les Mass Effect en live. Call of, le fameux jeu. J'ai dit Call of? J'ai pas dit Call. Oui, mais alors je parlais de Call of, mais. J'ai pas souvenir d'avoir entendu. C'était pas. C'était en plus. T'achètes du coup le e-play, t'as la moitié de ce qui t'intéresse quoi. Voilà. Si j'ai fait ma langue à fourcher. Oui, c'est pas grave. Ah, Battlefield, c'est bien, il est par contre. Voilà, bon, on va peut-être pas s'étendre plus longtemps que ça et on va continuer sur les transitions. Alors, je le rappelle, ce soir à 21h se déroulera du coup le Ubisoft Forward, donc le Ubisoft Direct, le fameux Ubisoft Direct ou le Ubisoft State of Play comme vous voulez, ou le Ubisoft Showcase, peu importe le nom. On va le streamer, je pense, d'ici 21h, rendez-vous pour 20h40 par là, histoire de teaser un petit peu. Et on va pouvoir voir du coup les nouveaux jeux qui seront annoncés, notamment très probablement du nouveau gameplay d'Assassin's Creed Valhalla, très probablement du nouveau gameplay de Watch Dogs Legion. Mais ce qu'on sait déjà, c'est que les jeux en l'occurrence, à savoir Assassin's Creed Valhalla et Watch Dogs Legions, ont été avancés au 10 novembre prochain pour accompagner la sortie de la Xbox Series X et Series S. Alors il n'a pas été avancé que sur Xbox, il a été avancé aussi sur Xbox One, évidemment sur PlayStation 4, également sur Google Stadia, aussi et sur PC. Alors du coup, étant donné qu'ils n'auront pas sur PlayStation 5 les mecs, ils vont devoir regarder de loin sur la PlayStation 4. Ils vont pouvoir l'acheter sur PlayStation 4 et une fois que la PlayStation 5 sera sortie, profiter du fait que Ubisoft a mis une sorte de Smart Delivery pour PlayStation et que vous pourrez mettre à niveau votre jeu en version PlayStation 5 gratuitement. Donc rassurez-vous là-dessus, vous pourrez le prendre sereinement sur PlayStation 4 et être assuré que vous pourrez jouer sur PlayStation 5 en version PlayStation 5. Vous serez obligé de regarder les autres journées de gen pendant que vous jouez à la version PlayStation 4. Oui, bon alors... si ça joue. Excuse-moi, mais Assassin's Creed en tant que porte-étendard, que Next-Gen, effectivement c'est joli, mais faut pas déconner non plus. D'ailleurs, le fait que ça soit avancé, soit ça a crunché sec, et il y en a des gens qui ont souffert. Je pense pas que ça ait crunché. Soit c'est plein de bugs. Non, moi je pense qu'ils avaient mis une date
Parce qu'ils se doutaient, je pense pas qu'ils sont au courant des plans de Sony, tu vois. Je Ouais. pense que le 19 novembre avait été placé un petit peu au pif en mode les consoles vont sortir à peu près par là, Ouais. et que au moment où ils ont annoncé la sortie véritable de la console, de la Xbox Series S, ils ont dit bon, on n'a plus de raison, autant accompagner la hype de la sortie de la console, on va pas laisser les joueurs sans jeu entre guillemets, tu vois. Alors, du coup, ils en parleront ce soir. J'ai hâte de voir Parce que ça. là on parle de 9 jours de différence, Oui, je sais, c'est pas non plus... Oui, mais ça compte, ça compte. Je les connais, les joueurs PlayStation 5 très, très agressifs, ça compte. Donc du coup la version Xbox Series X d'Assassin's Creed Valhalla permettra aux joueurs d'explorer la Norvège ainsi que l'Angleterre en 60 images par seconde en 4K sur Xbox là là. Series X. Voilà, ce qui est plutôt sympatoche. Si vous avez un bon écran 4K et qui fait du 60 Hz, alors moi mon écran 4K fait du 120 Hz, oui, non mais y a pas de problème, hein, donc je pourrais profiter d'un Ori and the Will of the Wisp en 4K 120 images par seconde. Voilà, sur mon écran 1080p. Quoi. Non, il est 4K. Ah bah non, c'est vrai que Monsieur Jean-Michel Kéké qui s'achète une télé mais qui joue à la console sur son petit moniteur PC 1080p. Il est 60 Hz. Ouais, 60 Hz. Excuse-nous, je Ico. change. Excuse-nous, Ico. C'est cet écran dont tu parles? Alors ça, c'est un moniteur 4K, oui. Parce que je l'adore cet écran. Enfin, du montage, il est génial. Oui, parce que les couleurs sont neutres en fait. Et puis, il est très grand aussi. Et il propose de la GR et il est très grand. Pour le montage, j'ai besoin que d'un écran, mais c'est un grand écran. C'est un 27 pouces. Parce que celui-là, là, il a. C'est pas un 27 pouces, c'est un 32 pouces, je crois. Bah, c'est très grand. Bref. Revenons à nos moutons. Donc le jeu a été avancé, il sortira du coup pour accompagner tout ça et on aura davantage d'informations ce soir à 21h. Voilà. Rendez-vous ce soir, 20h50. Hâte de jouer à tous ces jeux sur Stadia et d'avoir une compression de malade parce que c'est du streaming. les gens qui aiment bien se faire du mal, J'avoue, pourquoi vous me laissez comme ça? le sadomasochisme appliqué aux jeux vidéo, tu sais. J'imagine le mec avec un couteau là. Sur Stadia. Moi j'ai un écran 1080p mais en 144 Hz et ça fait plaisir. C'est cool, en vrai c'est cool le plus de 100 Hz. C'est vachement stylax. Alors sur les programmes télé c'est un peu nul parce que la qualité des programmes est vraiment nulle à chier. Avec des upscale 720p into 1080p. Donc tu imagines en 4K. Bah hier on l'a vu. Il y a des putains d'artefacts qui apparaissent à l'écran parce que derrière t'as le machine learning de ma télé qui essaye de compenser. Donc du coup ça fait des trucs chelous. Sur Big Bang Theory hier c'était assez bien. Oui, il y avait un grain de malade. Bah, après ça date de 2007 le truc. Ouais, donc sais, bon voilà. Bah, voilà. J'espère que vous êtes prêts, on va pouvoir continuer nos Last News. Allez, c'est parti. La castagne. La castagne. Est-ce que vous êtes prêts pour la bagarre round 4? J'aime beaucoup l'image qu'ils ont fait en mode on va mettre un éclair au milieu pour Un montrer, éclair, tiens. parce que c'est dangereux. C'est- Papa. Le conflit. Le Regarde, conflit. Ils en mettaient deux, il est râpé hein. Apple versus Epic Games, donc round 4. Remise en contexte. Vas-y. Fortnite, on est fin août, 13 août dernier. Epic Games propose, dans sa dernière mise à jour, propose d'acheter des V-Bucks sans la part d'Apple. Apple bannit Fortnite de l'Apple Store. Comprenez que vous ne pouvez plus jouer à Fortnite en jouant soit sur iPad, soit sur iPhone. Round 2, la juge du coup des États-Unis, aux États-Unis, je sais plus où c'est exactement. Premier retour des juges pour un premier jugement. Apple avait raison de bannir Fortnite puisque Epic s'est infligé des blessures tout seul en ne respectant pas les termes du contrat. Apple avait menacé d'interdire les outils Epic Games, ce qui a été jugé comme étant abusif. Évidemment, ça aurait mis en péril toute une partie de l'industrie du jeu vidéo qui utilise du coup l'Unreal Engine. Round 4 donc, j'ai forcément sauté un round parce que le round 3 il a été cassé. Apple réclame maintenant des dommages et intérêts à Epic Games. Le procès intenté par Epic n'est jamais qu'un désaccord financier basique pour Apple qui vient frapper. Hein. Ils arrivent comme ça, ils foutent des petits coups de tatane en mode ok, vous êtes pas content, mais enfin là on est sur des accords financiers basiques. Qu'est-ce que vous nous faites là ? Qu'est-ce que vous essayez de contourner la législation de paiement sur notre... Enfin, la réglementation de paiement sur iOS, et donc la commission 30% prélevée par Apple, ça va pas. En plus, vous avez fait une sorte de diffamation pour essayer de jouer un petit peu les sauveurs de l'industrie jeux vidéo. Nous réclamons des dommages et intérêts de la part Epic. Alors, je vais vous lire ça parce que c'est très croustillant.
bien qu'Epic veuille se faire passer pour un Robin des Bois moderne des entreprises. Ça fait mal, ça. C'est en réalité une société qui vaut plusieurs milliards de dollars et qui ne veut rien payer pour l'App Store, même s'il en dégage énormément de valeur. Les demandes de traitement de faveur et les cris de représailles d'Epic ne peuvent pas être conciliés avec sa violation flagrante du contrat et ses propres pratiques commerciales, car elle obtient des milliards en prenant des commissions sur les ventes des développeurs de jeux et en faisant payer aux consommateurs jusqu'à 99 $ pour des lots de V-Bucks. Ouais, ça tonne. Aïe! Pendant des années, Epic a profité de tout ce que l'App Store avait à offrir. Elle a utilisé les outils, la technologie, les logiciels, les opportunités marketing et la clientèle qu'Apple lui a fournie pour pouvoir proposer des jeux comme Infinity Blade et Fortnite aux clients Apple du monde entier. Elle a profité des énormes ressources qu'Apple met dans son App Store pour innover en permanence, créer de nouvelles opportunités pour les développeurs et de nouvelles expériences pour les clients, ainsi que pour examiner et approuver chaque application, faisant de l'App Store un endroit sécurisé pour les clients et les développeurs. Cette cour devrait tenir Epic à ses promesses contractuelles, accorder à Apple des dommages-intérêts compensatoires et punitifs, et interdire à Epic de se livrer à d'autres pratiques commerciales déloyales. Apple, dans un document déposé le 8 septembre, auprès de la justice californienne. Chais. Alors, Alors, la première phrase fait très mal. Hein, la première phrase fait très mal, hein, bien qu'Epic veuille se faire passer pour un Robin des Bois moderne des entreprises. Moi, je vois écrit fils de pute. Moi, je vois... Non, mais... Mais t'es pas net. T'es pas, Mais oui, t'es pas net, Baptiste. Qu'est-ce que tu non, fais t'inquiète pas, mais qu'est-ce que tu fais J'ai du sable. Donc oui, ça fait mal, parce que faut pas le rappeler, faut pas l'oublier derrière. Cette histoire, bien que, effectivement, comme le dit très bien Epic, Apple, Epic essaie de se faire passer pour des Robins des Bois, au fond du fond, tout ce que veut Epic, c'est ne plus payer de commission de 30% sur les revenus de Fortnite, pour que justement, derrière, ils puissent récupérer beaucoup plus d'argent. Mais il y a un truc qu'on oublie, c'est que c'est 30%. Ok, il y a une part qui va dans la marge Apple, mais derrière, il y a une autre part qui va dans la gestion de l'infrastructure, dans la gestion des serveurs, et dans la mise à disposition d'un système sécurisé pour les développeurs et pour les utilisateurs iOS et Android. Et, pardon, iPhone et iPad. Je débloque. Alors, ok, ça fait vénère, et je comprends que ça puisse être un petit peu pénible, sauf que dans tout système, ce n'est pas 30% de marge. Faut pas le voir comme ça. Apple ne se prend pas 30% pur et dur de marge. Il y a peut-être une part plus ou moins grosse, assez vénère. On l'imagine, on sait pas, parce qu'il y a un manque de transparence évident là derrière aussi, mais ça ne sert pas évidemment qu'à se payer soi-même. Évidemment qu'ils gagnent beaucoup d'argent avec ça aussi. Non, c'est Évidemment, Apple, c'est Apple. C'est Apple. Là, ils ont sorti une nouvelle. Ils vont gagner beaucoup d'argent dans pas longtemps. Bah du coup maintenant, si le juge estime qu'effectivement Epic doit payer des dommages et intérêts punitifs, ça peut poser problème. Non, Apple qui va juste laisser un vu. Donc, Epic Games va juste laisser un vu. ils vont laisser un vu, nous on va continuer à faire nos bails. on etc. parle pas votre langue, on est polonais nous. Bon. Voilà, donc vous êtes au courant. J'ai très hâte de voir comment est-ce que ça va évoluer tout ça, parce que ça fait partie des plus gros clashs juridiques de ces dernières années, sur lesquels nous avons l'immense honneur de n'être que spectateurs, sauf pour les joueurs de Fortnite. Alors du coup, je suis désolé pour les joueurs de Fortnite sur iPhone et iPad. Fallait bien qu'il y en ait qui souffrent. Je suis désolé pour vous les amis. Le drama sans souffrance ça n'existe pas. C'est vrai que ça va être un petit peu compliqué pour vous. Il va falloir peut-être envisager une autre plateforme, la PS4, la Switch. J'imagine Apple, tu sais, t'as vu la vidéo avec argent, je veux mon argent, mon fric, j'aime pas les pauvres, mon fric. C'est absolument terrible. C'est absolument terrible. Bref. On va voir, comme on dit, wait and see, et puis on va continuer nos petites affaires nous aussi de notre côté, hein. Ouais, surtout que là, il y a des trucs qui personnellement me hype un petit peu. J'aime bien rajouter par-dessus. Zelda. Mario. Pas Breath of the Wild 2. Malheureusement, pas Breath of the Wild 2, mais hype surprise quand même. Oui. Hype surprise quand même. Alors, je m'attendais pas à être hypé pour un Musso. J'adore les Musso, hein, qu'on se le dise. Moi, je fais partie de ces rares personnes qui aiment beaucoup
non pas Guillaume Musso, hein, mais les Musso de manière générale. Donc c'est un genre de jeu dans lequel vous avez un personnage et une myriade d'ennemis que vous allez devoir défoncer à coup de une seule et unique touche. Bon, vous avez des petits combos qui arrivent de temps en temps, dans le but de faire tomber une armée qui occupe des petits châteaux qu'il va falloir libérer, etc. Bref, c'est plus ou moins le concept des Musso. Morito qui offre un abonnement de niveau 1 à la communauté Iconoblast Missile. Uralex 0 qui se trouve Ralas, cœur sur toi, Morito. Tu gères, merci beaucoup. Et pas Mojito. Bref, pour résumer, Musso, taper. Bagarre. C'est très déstressant, ça fait du bien. Moi j'aime beaucoup, c'est pas fondamentalement très compliqué. Moi ça me stresse pas. Mais voilà, il faut reconnaître un petit peu les limites du truc, tu vois. C'est pas, ça vole pas trois pattes à un canard en termes de gameplay et d'expérience. Ça va pas changer votre vie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bah dans l'ensemble, par rapport à un beat'em all plus conventionnel, façon Bayonetta, Devil May Cry, ça va pas changer vos vies, très clairement pas. Vous êtes pas net dans le chat, hein. C'est le genre de jeu qui vous calme. Genre tuer plein de gens, ça vous calme. Ouais. D'accord, non mais... C'est le principe des jeux violents en fait, c'est se calmer après derrière. On peut faire des trucs qu'on peut pas faire dans la vraie vie, ça nous calme. C'est la bagarre, exactement. Et Hyrule Warrior, bon, le premier en tout cas, était dans cette veine-là, malgré le fait qu'on était très certainement là avec un des meilleurs Musso jamais faits, qui apportait des très bonnes idées, mais qui était en fait lié à ce que proposait un Zelda. On pouvait utiliser les objets, on avait des petites énigmes, alors évidemment ça volait pas très très haut, hein, les énigmes dans un Musso, ça va être en général d'aller très vite et puis de déposer une bombe là où il faut. Il y avait une petite mise en scène intéressante, mais une mise en scène qui était très limitée au fait que le Zelda n'était pas canon, et que du coup on essayait de faire un best-of de tous les Zelda, avec un Link plus ou moins original qui voyageait à travers les dimensions et à travers le temps. Donc c'était un Link qui rencontrer Faye de Skyward Sword, puis se retrouver dans le Zelda Twilight Princess, qui pouvait rencontrer Darunia, qui pouvait rencontrer Midona, qui pouvait rencontrer Malon, bref. C'est beaucoup, hein. C'est une sorte d'Avengers d'Hyrule, tu vois. Ils ont pris tous les trucs. Une sorte d'Infinity War, tu vois, Exactement. Sauf que là, du coup, El Famoso Hyrule Warriors 2 a été annoncé. Ils ont été vicieux. Hyrule Warriors 2, ça s'appelle l'ère du fléau. Et moi j'étais là, dit bon, écoutez, c'est cool, je vais le prendre parce que j'ai bien aimé Hyrule Warriors. Mais là, tu as vu quelque chose qui t'a tilté dans l'œil. Là c'est le drame, parce que ce Zelda est canon. Enfin, cet Hyrule Warrior, l'ère du fléau, est canon. Avec Breath of the Wild. Et qui est le jeu le plus populaire sur Switch. C'est un préquel qui se passe donc 100 ans avant ce qui s'est passé dans Breath of the Wild, et qui nous raconte les guerres qui ont eu lieu en Hyrule un tout petit peu avant, et au moment où Ganon arrive. Donc on va connaître la défaite. On va connaître comment est-ce que Link s'est fait ken. Du coup ça va être méga triste, je le sens. Ça va être méga triste, je le sens d'ici venir l'émission où tu tentes de repousser des vagues d'ennemis avec les 4 prodiges. Et ça suffit pas. Et ça suffit pas. Où est Link et ça se termine par une Mifa qui se fait tuer, ça va être dur. Ça va être dur. Putain, bah, ils sont tous tués de toute façon. Mais on peut contrôler Urbosa. Et ça quelque part, est-ce que c'est pas le meilleur la meilleure des propositions? Moi on m'a dit ils font une Kingdom Hearts, c'est-à-dire qu'ils sortent des jeux et ils mettent un peu de lore dedans et qu'ils les font devenir canon pour que viendez les gars, viendez. Mais alors moi ce que je trouve cool, c'est que du coup on va avoir là le Zelda le plus riche en termes de lore. Je veux dire, la période Breath of the Wild sera la période la plus riche en termes de lore, en termes de développement d'histoire qu'on n'a jamais vu dans les Zelda. On aura littéralement 3 jeux, en comptant Breath of the Wild 2, qui développent ce qu'il s'est passé à ce moment-là. Sur la même timeline. Sur la même timeline. Alors, c'est pas forcément nécessairement sur la même timeline, c'est que ça se passe sur la même période. Est-ce qu'on pourrait dire que Breath of the Wild devient vraiment l'arc le plus stylé de tous les Zelda? Ah bah du coup, pour moi, ça devient effectivement l'un des arcs les plus stylés. Et ce qui est encore plus cool, c'est que on n'en a pas trop parlé, mais on va pouvoir voir à quoi... Pour ceux qui ont joué à Breath of the Wild, dites-vous que un des trucs qui personnellement m'a le plus animé, c'était de m'imaginer et d'essayer de découvrir à quoi ressemblait cette Hyrule d'il y a 100 ans. Là, nous allons la voir. On va le voir se faire détruire. Et alors, l'autre effet qui se coule, c'est que il est canon. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un travail collaboratif entre les équipes de Nintendo et Koei Tecmo. Ce qui fait que potentiellement, on aurait encore une fois un des meilleurs Musso
Je vais pas mettre ma main à couper que ce serait un excellent jeu absolument must-have. Je pense que ce sera potentiellement très bon, mais en tout cas, peut-être qu'on aura des idées de gameplay qui vont enfin sortir du lot pour un Musso. Oui, et puis ne serait-ce que de toute façon, le lore introduit, c'est bien. Moi, j'adore, et j'espère qu'ils feront de plus en plus de trucs comme ça, parce que ça ralasse quoi. Mais quand t'as aimé Breath of the Wild, c'est les questions que tu te posais. Comment c'était avant? Comment ça s'est passé? Comment ils ont pu refaire? Exactement. Et là, du coup, tu vas y goûter. Et je suis très content. En vrai, moi qui suis pas trop Musso, alors ça dépend les jeux, par exemple, tu me sors un Kingdom, je le prends direct, tu vois. Mais là, juste pour avoir le lore, moi j'y jouerais que pour le lore. Putain, t'imagines un Musso Kingdom? Ça serait génial. Un Musso Kingdom. Ça Ça existe pas? Moi, ça me surprend que ça existe pas. Hein. Mais si ça existe pas, ça devrait pas tarder à arriver. Hein. Parce que Kingdom, c'est vraiment le manga qui s'adapterait le mieux à un Musso. Hein. C'est un mec qui tranche 15 gars d'un coup d'épée. Kingdom run gameplay. Alors, c'est un. Alors, s'il sort un Kingdom Musso. Ah, c'est un jeu mobile. Ah, et c'est un jeu stratégique, donc c'est pas plus mal, mais. Alors, un Total War Kingdom aussi, je prends. Je prends. Kingdom en jeu vidéo. Putain, il vient d'avoir un oiseau qui vient de taper contre la vitre. Ça date de 2018. Ah, mais ça existe déjà. Hein. Oula. Ça existe déjà, mais ça commence à vieillir un peu. Hein. Attends, 2018, et c'est uniquement japonais. Et c'est mobile, visiblement. Bon, il serait temps de nous sortir un Kingdom sur console ou un Total War Kingdom, ça serait génial. J'achète direct. Hein. Seven Flag Announcement. Ouais, c'est le jeu mobile, ça. Attends. Bah tiens. Ah bah non. C'est le jeu mobile. Ouais. Oh là là. C'est le jeu de strat. Alors, après, quand ça sort sur mobile, il y a un public qui se crée. Bon, écoutez, si vous avez le très cher studio Koei Tecmo qui débarque, sachez que nous sommes preneurs d'un Musso Kingdom. Ah, j'achète direct. Hein. L'édition collector, tout ce que vous voulez. Hein. Voilà, donc je vous lis la citation de Yosuke Hayashi. L'ère du fléau a commencé quand Eiji Aonuma nous a rapprochés en disant « Je pense qu'il serait intéressant de créer un jeu Warriors qui raconterait l'histoire du grand fléau. Les batailles entre le royaume d'Hyrule et le fléau Ganon conviendraient bien au gameplay de la série avec ses grandes armées. Et ça arrive très bientôt, le 20 novembre. Il y a une chronologie qui se met dans les jeux. Quand tu commences à jouer, tu commences par le Musso, le 1 et le 2. Exactement. C'est stylé. Et à voir s'ils vont le développer un peu plus loin. Et pour moi, ça confirme le fait que vraiment, quand bien même on est tenté un placement chronologique par rapport à tous les autres Zelda, je pense qu'on est plus dans une sorte de soft reboot avec Breath of the Wild, dans le sens où on prend pour fait acquis ce qui s'est passé dans les précédentes légendes de Zelda, qui sont de vraies légendes canon à Breath of the Wild, mais on ne sait pas exactement quand elles se sont passées, et reste un doute sur effectivement si elles se sont passées ou pas, tu vois, et si elles se sont vraiment passées telles qu'on le pense, tu vois. Parce que là, pour moi, c'est imaginaire, quoi. Et du coup, par soft reboot, j'entends que on prend acte ce qui s'est passé. C'est pas vraiment comme ça que ça pourrait s'être passé, il n'y a pas vraiment de placement définitif, mais ça a existé, ça fait partie de l'héritage de ce Zelda Breath of the Wild, mais on fait quelque chose d'autre avec, tu vois. Et de toute manière, c'est mieux parce que le placement officiel de ce Breath of the Wild, c'est après toutes les timelines, mais vraiment très très loin et suffisamment loin pour qu'il puisse être indépendant vis-à-vis des autres. Quoi, et puis s'épanouir. Donc à voir ce que ça pourrait donner. Je suis très curieux. Alors du coup la déclaration qui a été donnée, parce qu'on est sur un peu le point Nintendo maintenant qu'on y est, c'est que visiblement entre Mario 3D All Star, Super Mario 3D World plus Bowser Fury, Pikmin 3 et Hyrule Warrior l'ère du fléau seraient les seuls jeux first party jusqu'à la fin 2020. Bon, c'est bien, il l'annonce au moins. Au moins, ça a été annoncé. C'est pas annoncé, si tu veux. C'est un des journalistes de Bloomberg qui l'a annoncé. Non, de Game Informer, pardon. À moins d'une petite surprise qu'on nous présente. Donc, l'ère du fléau est probablement le dernier gros truc à venir de chez Nintendo cette année. Il indique que de plus petits trucs, voire 1 ou 2 jeux pourraient également être annoncés, mais que Nintendo a probablement abattu toutes ces cartes en 2020. 1 ou 2 jeux, comprenez potentiellement soit un petit portage Wii U encore qui pourrait traîner, coucou Xenoblade Chronicle X, ça sera pas quand même que tu fasses un petit tour sur Switch aussi. Laissez la Wii U tranquille s'il vous plaît. Non mais tant qu'à finir d'enterrer la Wii U, autant mettre le dernier jeu intéressant qui reste dessus, avec Xenoblade Chronicle X. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que derrière il y a des rumeurs aussi, ça va en fait dans le sens du vent de ces grosses rumeurs de la Switch Pro pour l'année prochaine. Alors sachez que Metroid Prime 4 a engagé des ex-développeurs de Doom et de Call of encore.
Oh, oh là là. Donc on va voir ce que ça donne. Ça fait partie des news. Sachez que Retro Studio a débauché des gars de Call of et de Doom. Ils sont colères, hein, ils ont envie de faire un truc là. Donc du coup pour revenir sur la Wii, c'est vrai que autant achever la Wii U, autant c'est finisher quoi. Autant l'achever, c'est bon, il reste plus qu'un jeu intéressant entre guillemets dessus, c'est bon. Le reste c'est Nintendo Land, ça a aucun rapport, ça a aucun intérêt de le sortir sur Switch. Ça devient la console la plus cuck ever, tu vois. Du coup voilà, on est dans le sens d'une Nintendo Switch Pro qui arriverait d'ici 2021. Avec pas mal de rumeurs qui tournent autour, donc Bloomberg qui en parle de plus en plus. Le fait qu'il y aurait aucun gros jeu qui sortirait en 2020, ce serait pour un petit peu garder un petit peu d'énergie pour adapter ces nouveaux jeux à la Switch Pro et les rendre 4K ready. Parce que les journalistes de chez Bloomberg l'ont vu, pour cette fameuse Switch Pro qu'on nomme déjà, l'article affirme que plusieurs développeurs externes à Nintendo ont témoigné sous couvert d'anonymat, avoir déclaré que Nintendo leur a demandé de préparer des jeux compatibles en 4K. Alors, on parlerait d'upscale peut-être, on parlerait d'une résolution supérieure. C'est large. On ne sait pas si il y aurait davantage de puissance graphique. Si on parle de Switch Pro, vous attendez pas à quelque chose de phénoménal. Ce serait une différence qui existerait entre, par exemple, la Xbox, la PlayStation 4 et la PlayStation 4 Pro. Ils peuvent pas se permettre de faire un trop gros upgrade entre la normale et la Pro. Exactement. Sinon ils enterrent la Pro, ils sortent la normale, je veux dire, puis, ils sortent plus rien sur la et Pro. Et le but, qu'ils ne répètent pas les mêmes erreurs qu'ils avaient fait pour la New Nintendo DS. Le but, c'est pas de créer non plus des jeux exclusifs à la Switch Pro. Oui. Ce serait se tirer une énorme balle dans le pied, surtout quand derrière la Switch se vend extrêmement la bien. Switch est vraiment une des consoles phares et tu peux pas te permettre d'en sortir une autre et dire non mais c'est terminé à côté, on fait plus rien, voilà, changer de console. Pour une demi de vie, c'est ça, hein, la Pro. Ouais. C'est pas le truc. Après, voilà, une Pro, qu'est-ce que ça peut apporter? Ça peut apporter une meilleure résolution, un meilleur traitement d'image éventuellement, un meilleur framerate aussi sur certains jeux, peut-être un solide 30 FPS sur un Xenoblade, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Un solide 30, un 60 assuré sur certains des gros jeux, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Ça serait intéressant et viable, mais juste, il faut pas s'attendre à une énorme différence. Je prie aussi, je pense en 2020, Nintendo n'est pas à ce point en retard de faire les cons et de se dire on va pas mettre à jour nos anciens jeux pour qu'ils soient 4K compatibles, tu vois. Oui, je pense qu'on peut s'attendre à ça aussi, je veux dire, au bout d'un moment, Nintendo déconnez pas trop. Là, ce qui serait cool... Vous avez le high grind, comme dirait Obi-Wan. Exactement. Vous faites pas les cons. Personnellement, ce que j'attends de cette Switch Pro, c'est pas nécessairement forcément de la 4K. Moi, je peux prendre jusqu'à de la 4K upscale. Hein. Comprenez par là ce que propose la PlayStation 4 Pro actuellement, à savoir une sorte de 1400-1500p, mais upscale, un bon upscale du coup en 4K. C'est ce que propose la PlayStation 4 Pro et ça fait très très bien le taf. Admettons, on pourrait avoir ça. Moi, ce que je veux surtout, c'est un plus grand écran pour le mode portable avec un écran 1080p. Parce que le 720p, c'était déjà très limite à la sortie de la console. Aujourd'hui, avec du hardware, de ce qu'on a sur les mobiles, etc., le 1080p en écran, ça me semblerait être une base. Et admettons, imaginons pourquoi pas un écran de meilleure qualité. Ça serait peut-être plus cher, mais j'aimerais bien de l'OLED, tu vois. Oui, ou une meilleure, juste la console un peu mieux réfléchie. Par exemple, moi, tu sais, sur ma console, tu sais, le petit stick derrière là, où tu mets la SSD ou je sais pas quoi là, permet de faire tenir. Moi, c'est cette merde, dès le premier jour, elle a arrêté de tenir. Tu sais, en fait, dès que je la penche, elle tombe, tu vois. Ouais. En mode, et c'est terrible. Donc peut-être ça, mieux réfléchi, peut-être, parce que on est d'accord, c'est de la merde. Si tu fais pas gaffe, tu l'ouvres et tu la casses en deux. Des petits avantages comme ça, c'est à ça que c'est une pro. Hein. Moi, et maintenant, je vais fantasmer, je vais même jusqu'à aller un 1080p OLED borderless, ou en tout cas avec le moins de bordure possible. Oh là, mais je rêve, écoutez, je fantasme dessus, j'aimerais avoir une Switch borderless. Parce que aujourd'hui, en 2020, les bordures, ça me trigger. Je comprends. Hein. On a de plus en plus de bordures, de moins en moins de bordures, pardon, sur les smartphones. Écoutez, j'aime jouer en portable sur la Switch. Je veux avoir l'expérience portable la plus aboutie possible. Et vous savez quoi? Peut-être qu'on aura un online viable. C'était fou. Là, par contre, tu rêves éveillé, monsieur. D'accord, je vois qu'apparemment, il y a des rêveurs par ici. Hein. Elon Musk rêve d'aller sur Mars. Moi, je rêve d'avoir un online. Oui, bah, apparemment, on a plus de chances d'aller sur Mars que d'avoir un online qui fonctionne sur Nintendo. Ouais, bah écoute, voilà.
T'es vraiment... C'est-à-dire que même Elon Musk, il me croit, il fait mec, t'es vraiment un Mais, hater, mais, toi. mais Brice B, mais tu es fou. 255 gigas de stockage. Oh Mais là t'es là, malade. T'es cabourg. Ça va pas, mais oh, si lui il rêve éveillé, toi tu fais quoi? Mais tu es fou. Ah bah, toi et moi, on est bon pour l'asile. Hein. Tu fabules, faut t'enfermer. Moi je dis ça alors que je suis en train de rêver d'un écran borderless, alors bon, c'est pas mieux, tu me diras. Je sais pas, ça m'a l'air quand même plus accessible que un bon à online. La console avec des casques Bluetooth qui fonctionnent. Non mais arrêtez. Vous êtes tout Vous là êtes tout. Vous Mais avez... Oh, c'est Nintendo. Des casques Bluetooth qui fonctionnent. Non mais oh. Pourquoi pas des Joy-Con pas défectueuses? Et pourquoi pas ne pas passer par l'application Nintendo pour pouvoir faire du chat online sur mobile. Oh là là, un pic chat version Nintendo. C'est beau de rêver. Vous êtes complètement malades les gens. Vous êtes des malades. Vous m'angoissez tellement c'est de la folie. C'est n'importe This quoi. is madness comme on dit. Bref, vous êtes au courant de toutes les dernières news sur les Blast News qui ont fait parler d'elles ces 2-3 derniers jours. Merci à tous d'avoir été aussi nombreux et on vous fait de gros bisous et de gros cœurs sur vous. Merci beaucoup. N'oubliez pas qu'au moment où vous regardez cette vidéo, hein, Ça c'est la taille de ton anus. ouais. Et Voilà. toujours en cœur. Attends, leur dis pas au revoir. Faut leur dire que ce soir ils peuvent venir en live aussi. Oui, c'est vrai que ce soir vous pouvez venir en live, c'est à 21h, c'est l'Ubisoft World, je le rappelle encore une fois. On commencera un peu plus tôt. On vous fait des gros bisous. Je Bye vous bye. préviendrai de toute manière. Ciao.